Bonsoir, petit Fantominus. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en Pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 8 Le miracle de la tour Pokémon. Le professeur Chen courait à travers le parc à grande foulée, le corps de Tate dans ses bras. Son arcanin était sorti de sa Pokéball et flairait la trace des enfants. Le grand Pokémon chien de feu trouva finalement son chemin plus facilement que lors de ses premières recherches sous la tempête. Il n'y avait plus de vent ni de pluie, et cela lui facilitait beaucoup la tâche. Son museau trouva plus facilement les odeurs et ils arrivaient en un rien de temps sur la piste au bord du petit chemin de terre. Ils tombaient très vite sur la grotte et remontaient sans peine jusqu'aux enfants et les surveillants qui s'étaient enfin réveillés de leur cauchemar. Tous dans la grotte étaient terrifiés de peur et regardaient le corps de Fergus au sol qui semblait ne pas se réveiller. Norbert, l'hypnomade et Pétronille, la gamine aux cheveux roses, étaient là eux aussi et semblaient se délecter du spectacle. Tout le monde regarda alors avec effroi et était surpris le petit corps de Tate dans les bras du professeur Chen. « Pourquoi Tate est ici ?» demanda alors le petit Sid à la voix coupée. « Il a toujours été avec moi. Je n'ai pas réussi à le sauver. Il a été empoisonné par des ampiflores. » Sanglota le professeur Chen qui posa Tate sous sol. « Mais ce n'est pas possible. Il était avec nous il n'y a même pas 5 minutes dans le rêve d'hypnomade !» bourdouilla la surveillante sous le choc. Mais l'esprit de Tate était toujours coincé dans le rêve créé par l'hypnomade. « Il y a quoi derrière cette fichue porte verte ? Il n'y a rien, rien du tout. Si seulement je pouvais sortir de là !» Tate semblait désespéré. Il s'était retrouvé derrière cette porte maudite sous la forme de Fantominus. Celle où les enfants disparaissaient pour toujours. Son père n'était pas là, et tout autour de lui était complètement noir. Après une longue marche en flottant en l'air, il arriva dans une petite zone pénétrante. Il y avait une faible lumière grisonnante qui sortait de nulle part, et devant lui, plusieurs centaines de statues de pierre représentant des giseaux étaient placées en plusieurs rangées de cercles et semblant attendre le néant, tel un macabre cimetière qui s'étendait à perte de vue. Norbert l'hypnomade apparut alors devant lui et ne semblait pas surpris de le voir ici. « Comme je m'y attendais, tu n'es pas devenu une statue de pierre comme les autres enfants !» fit le Pokémon. Tate lui jeta un regard confus. « Pardon ? Je n'ai pas pu manger tes rêves ni ton âme parce que tu étais déjà mort. Et à présent, tu vas errer bêtement dans mon rêve à tout jamais parce que je n'ai pas pu manger ton âme comme pour tous ceux qui vivent ici. »« Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?» continua l'hypnomade soucieux. Tate jeta un regard d'effort vers les statues de pierre. Il semblait toujours pas comprendre ce qui lui était arrivé. Soudain, l'un des Jinzo prit feu. Une immense flamme d'or grimpa jusqu'au ciel et se changea en ho-ho, les ailes tendues et lumineuses. Il fonça sur le petit Fantominus. « J'arrive, petit. Nous devons sortir d'ici, » dit le merveilleux oiseau. Tel le phénix, il venait de renaître de ses cendres. Il attrapa Tate entre ses griffes et dans un tourbillon de feu, il les sortait tous les deux de leurs états de rêve dans lesquels ils étaient plongés. Dans la grotte, le professeur Chen qui avait rejoint les enfants et les surveillants observa sans voix le tas de cendres au sol se consumer avant de devenir de vives flammes. « Que se passe-t-il » dit-il, ce qui attira l'attention de tout le monde. Ho-Oh leur apparut alors, aussi fort et vif qu'avant. Il venait de se redonner la vie et avait pu renaître de ses cendres. Norbert l'hypnomade et Pétronille regardaient avec dégoût l'oiseau apparaître devant eux, et il semblait très en colère. D'une voix télépathique, Ho-Oh s'adressa à ses deux adversaires. « Vous croyez débarrasser de moi aussi facilement ? Je vais vous montrer la véritable puissance d'un Pokémon légendaire. Avec mon pouvoir de résurrection, je deviens plus puissant. Vous allez goûter à ma colère !» cria-t-il furieux. Un battement d'ailes, il claqua les deux extrémités de ses plumes, les unes aux autres, et enflamma le corps de Tate, qui était au pied du professeur Chen. Ensuite, son propre corps s'enflamma à son tour, et Tate lui donna davantage de force pour affronter l'hypnomade. Ses ailes de feu devenaient alors multicolores, et une lumière aveuglante illumina la grotte. Il ne formait plus qu'un grand barrage de feu entre l'hypnomade et les enfants, et s'abattit sur Norbert en un éclair dans une déferlante. Une véritable tornade brûlante les souffla, les poussant à se replier. « Nous reviendrons !» dit Norbert qui voyait qu'il ne contrôlait plus la situation. Il utilisa aussitôt une de ses attaques de téléportation et disparut avec Pétronille sous le regard de tous. Ho-Oh redevient alors un oiseau dans sa forme normale,
et regarda calmement les enfants avant de repartir dehors et disparaître dans le ciel. Ted venait de disparaître avec lui. Peu après, tout le monde constata que Fergus avait lui aussi perdu la vie après avoir affronté l'hypnomane. Mais pour une mystérieuse raison, tous avaient oublié les événements dans la grotte en rapport avec Oh-Oh, comme si leur mémoire avait été endommagée. C'est avec le cœur lourd que le professeur Shane récupéra les Pokémon de son rival, avant d'annoncer l'horrible nouvelle à Agatha. Celle-ci, effondrée, demanda à son vieil ami de veiller sur les Pokémon de Fergus, sauf son ectoplasma qu'elle garda. Dévastée par la perte de son mari et de son fils, elle s'isola ensuite dans sa petite maison à Jadiel avec ses Pokémon spectres, tandis que l'ectoplasma de son défunt mari, lui, était finalement resté à l'avant-ville pour veiller sur la tombe de son mari. Il resta à son poste jour et nuit dans l'espoir d'un miracle. Le chapitre est à présent terminé, on se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous.